PJ à vice-protectrice conflit d'intérêts. Janvier 31e 2025 à 4. Mis à jour le 30 et 1 janvier 2025 à 9,59. Point de vue l'article de Mylène Moisan, une nomination qui soulève des questions. Jette un éclairage troublant sur la décision de nommer Assunta Gallo au poste de vice-protectrice du citoyen, responsable du vice-protectorat services aux usagers et mandats sociaux. Dès le février 5e 2025, Madame Gallo sera chargée de veiller à l'intégrité et à l'équité des services publics québécois. Une mission qui suscite de vives inquiétudes, compte tenu de son parcours en tant que directrice de la protection de la jeunesse DPJ. À lire aussi. Une nomination qui soulève des questions. Cette nomination apparaît non seulement incohérente, mais également problématique en raison de la situation de conflit d'intérêts qu'elle engendre. Le protecteur du citoyen a pour mission de s'assurer du respect des droits des citoyens et de traiter les plaintes envers les services publics, y compris la DPJ. Or, comment une personne ayant dirigé une institution régulièrement critiquée pour ses défaillances peut-elle occuper un rôle de surveillance impartiale? Les DPJ sont légalement responsables des décisions et des actions prises par leurs équipes. Elles sont imputables des interventions faites en leur nom et des violations des droits des enfants qui en découlent. Pourtant, sous la direction d'Assunta Gallo, des événements troublants ont marqué les cieux où elle a exercé, laissant planer de sérieux doutes quant à sa capacité à occuper un rôle aussi crucial que celui de vice-protectrice. Voici les faits saillants des controverses associées à son mandat. 1. Des enfants dans des conditions de vie inadmissibles 2017 au sud de l'ouest de l'île de Montréal. Des enfants ont été laissés pendant 10 ans dans un environnement insalubre, infestés de coquerelles et de punaises de lit. Malgré les signalements répétés de leur famille, la DPJ n'a pas agi pour corriger la situation. Une juge a sévèrement blâmé la directrice pour avoir violé les droits de ses enfants. 2. Les droits des jeunes Inuits bafoués 2018. Une enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse CDPDJ a révélé que des jeunes Inuits transférés à Montréal n'avaient pas accès à des travailleurs sociaux et subissaient des représailles pour avoir parlé leur langue. Ces négligences reflètent un mépris flagrant des droits culturels et sociaux des enfants, sous la protection de la DPJ du sud de l'ouest de l'île de Montréal. 3. Une cadre de la DPJ du centre-sud de l'île de Montréal a caché sa relation avec un membre du crime organisé 2020. Madame Gallo a minimisé la situation, affirmant que les antécédents judiciaires des conjoints ne pouvaient être vérifiés dû à la charte, ignorant ainsi les risques liés à un conflit d'intérêts et à la protection des enfants sous sa charge. 4. Agression sexuelle non prise en charge 2021. Une fillette de 12 ans, victime d'agression sexuelle par un éducateur, a été laissée sans soutien psychologique pendant près d'1 an. Une enquête a révélé que le dossier n'avait pas été évalué conformément aux ordonnances judiciaires antérieures, compromettant les droits de l'enfant par la directrice et le CIESS Centre-Sud de l'île de Montréal. 5. Signalement ignoré, une mort tragique 2023. Une fillette de 6 ans, poignardée à 80 reprises, avait fait l'objet de 4 signalements à la DPJ dans les 15 mois précédant sa mort. Cette tragédie a mené à une poursuite de 3 millions de dollars contre la DPJ Centre-Sud de l'île de Montréal, mettant en lumière de graves lacunes dans la gestion des signalements. 6. Non-respect des ordonnances judiciaires 2024. Une poursuite de 2,5 millions de dollars a été intentée contre la DPJ Centre-Sud de l'île de Montréal, où la directrice est accusée d'avoir agi de mauvaise foi en ignorant les décisions de la Cour. Des bébés retirés à la naissance à leur mère en vue d'adoption. Ces violations ont causé des torts irréparables aux enfants concernés et à la mère. 7. Manque de transparence dans des dossiers d'intérêt public 2024. Le scandale sexuel à Cité des Prairies a mis en lumière une gestion administrative opaque, avec des recommandations caviardées sous prétexte de confidentialité. Cette rétention d'informations soulève des questions sur le respect des droits du public à une information complète. 8. Conditions précaires dans un centre de réadaptation 2024. Une enquête de la CDPDJ a démontré que des jeunes hébergés au centre Mont-Saint-Antoine vivaient dans des conditions insalubres pendant des mois. La nomination d'Assunta Gallo à un poste aussi sensible soulève une question fondamentale. Peut-on lui confier la responsabilité d'enquêter sur les mêmes institutions qu'elle a dirigées et qui ont fait l'objet de ces constats accablants? La mission du protecteur du citoyen est de garantir le respect des droits des citoyens et d'assurer l'amélioration des services publics. Cette mission repose sur des valeurs fondamentales: respect, impartialité, équité et transparence. Or, les nombreuses controverses associées à Madame Gallo démontrent un manque flagrant de ces qualités. La nomination d'Assunta Gallo au poste vice-protectrice est profondément préoccupante. Son bilan en tant que directrice de la protection de la jeunesse, marqué par des scandales, des décisions controversées et des violations des droits fondamentaux, est incompatible avec les responsabilités et les valeurs du protecteur du citoyen. Cette situation met en péril la confiance des citoyens envers une institution censée représenter les intérêts du public et protéger les plus vulnérables. Si le passé est garant de l'avenir, les enfants du Québec risquent de ne pas bénéficier de la protection qu'ils méritent sous cette vice-protectrice. Il est impératif que cette nomination soit revue pour préserver l'intégrité et la crédibilité du protecteur du citoyen. Les familles du Québec, tout comme les intervenants des services publics, méritent des dirigeants exempts de conflits d'intérêts et engagés à défendre sans compromis les droits des citoyens. Jannick Véronneau, enquêtrice indépendante. Hey, au Québec on recycle, on ne jette pas nos pommes pourries, on fait avec ça un unique scandale. Faut pas en faire une bravade,
Madame Gallo, c'est toujours récupérable. Asuta Gallo, nouvelle protectrice. Pendant que le public en plein sacrifice, la tête bien occupée dans leur circulaire maxi, ne voit pas qu'on leur sert les mêmes têtes en série.